quand il y a dans un fonctionnement quelque part un grain de sable, c'est une question interne qui va être réglée en interne et qui est en train d'être prise en charge par l'interne. À l'interne, ce que je voudrais aussi vous souligner, c'est que le ministère des Sports, quand il a des dettes, il les paye. C'est ça que je voudrais retenir et dire effectivement qu'il y a un temps où, que ce soit les fédérations, que ce soit les joueurs, il n'y avait pas cette complicité avec le ministère des Sports. Donc une complicité, peut-être on peut dire que ça a été mal exploité, mais je retiendrai tout simplement l'engagement des uns et des autres parce que nous avons fait du chemin, on a fait beaucoup de résultats, cela veut dire que les gens ont bien travaillé. Quand il y a une difficulté, il faut la prendre en charge et puis passer à autre chose. Un ministre n'est pas forcément au courant de ces choses-là, mais dans la responsabilité des uns et des autres, chacun est très responsable de son département. Quand il y a des choses qui se passent, c'est, comme je l'ai dit, c'est une question interne qui se règle à l'interne. Des instructions ont été données pour que ces choses se règlent, parce qu'en réalité, avec le ministère des Sports, c'est peut-être ce qui dérange, c'est un joueur. Mais avec une caisse d'avance qui est plafonnée à 200 millions, imaginez quand il y a le football et le basket qui sortent, il faut exactement faire de sorte que ces deux équipes puissent être prises en charge. Il faut le faire, il faut trouver les moyens et régulariser. C'est comme ça que ça se fait. Et la régularisation, puisque l'argent, il n'y a pas de coffre-fort ici au niveau du ministère des Sports, il faut des procédures pour y arriver. Ça peut accuser un petit retard ou bien un retard, mais les partenaires avec qui on travaille le comprennent et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que c'est une chose qui pouvait être évitée avec un joueur, quoi. Donc c'est ce qui est important. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand il y a une planification, il peut y avoir des difficultés dans la planification. Il peut y avoir aujourd'hui qu'on mette le pied quelque part maladroitement, c'est possible. Mais ce n'est pas une raison de mettre tout sous terre, parce qu'il y a eu beaucoup de résultats qui ont été accompagnés, beaucoup d'opérations qui ont été bien gérées par le ministère des Sports. Donc, c'est pas parce que... Mais voyez les résultats du ministère des Sports. C'est pas parce qu'il y a une dette à Gorgui Sy Dieng et d'autres choses qui sont en train d'être dites, on ne sait même pas à quelle fin, qu'on va passer sous silence tout le travail abattu par l'État du Sénégal. Moi, je ne pense pas qu'on puisse construire quelque chose de solide en faisant cela. Aujourd'hui, nous devrions nous concentrer sur l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est le basket qui va en Coupe du Monde. L'intérêt général, c'est notre équipe nationale de football qui va en Coupe du Monde. Le reste, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est plutôt individuel. Gorgui Sy Dieng, c'est un jeune qui me respecte, c'est un international que je respecte aussi. Je rappelle que l'Afro-Basket qui a été organisé ici, il a accompagné le président de la fédération pour faire le plaidoyer pour que la première phase soit jouée, une des phases soit jouée au Sénégal. Et on l'a écouté en tant qu'État pour l'accompagner, vu son patriotisme et tout. C'est pourquoi quand il y a eu ces problèmes-là, il m'a appelé pour regretter la tournure des autres parce que ce n'était pas son intention de jeter du discrédit sur les gens, etc. etc. C'est l'exploitation, bien évidemment, qui a été faite, mais nous ne savons pas à quelle fin. Mais ça ne peut pas nous divertir. Nous allons continuer le travail parce qu'on est au service des Sénégalais et on essaie de nous battre pour mettre nos équipes nationales et tenir le sport et permettre à ce sport-là de participer efficacement au développement économique et social et à l'épanouissement de notre pays. Et qui parle de tout ça, parle de la diplomatie, parle de tout. Donc c'est ça qui attire notre attention, c'est ça qui nous mobilise. Et j'en profite pour féliciter la presse sportive, parce qu'aujourd'hui, on parle de ça, mais la presse sportive, c'est vendredi dernier qu'ils ont primé un prix spécial au ministre des Sports. Cela veut dire que nos amis de la presse sportive ont compris le travail qu'on est en train de faire. Tout le reste maintenant, on est dans le Sénégal, il y a des réactions qui sont sportives, il y a des réactions qui sont politiques, nous sommes dans cela, mais ça, on les écoute, on entend, mais ça ne peut pas nous divertir, on est resté mobilisés et solidaires pour prendre en charge des questions sportives de ce pays.
ceux qui le disent, encore une fois, font tout simplement de la spéculation. Je vous dis et je retiens qu'une subvention, ce n'est pas la première fois que ça a été donné à un comité d'organisation ou bien à une fédération qui est engagée dans une compétition. Parce qu'avant d'avoir la subvention, il y a une fiche qui est donnée. Et quand on reçoit la subvention, après exécution, l'argent est justifié et déposé. Donc là, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de trou ni rien du tout. Et je pense que nous sommes assez responsables. Ceux qui écrivent ne sont pas plus sénégalais que les présidents de fédération ou bien ceux qui sont dans ce sport-là. Et je pense que cela, c'est dire des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Là, il n'y a aucun problème parce qu'il y a un président du comité d'organisation qui se trouve être le président de la fédération. Et nous étions dans une campagne électorale et tout cela, il fallait trouver les moyens d'huiler la machine et bien organiser. Il y a des lenteurs. Aujourd'hui, on vous parle de caisse d'avance, par exemple, qui est plafonnée à 200 millions. Si l'organisation de la Coupe d'Afrique doit coûter 300 millions, vous savez que vous ne pouvez pas avoir en liquidité les 300 millions si on passe par la caisse d'avance. Donc, il y a des mécanismes qu'on utilise pour aller plus vite et plus efficacement. C'est ce qui a été fait, mais l'argent de l'État qui le reçoit le justifie. Ça, il n'y a pas de fait nouveau en réalité. Le sport sénégalais est difficilement gérable parce qu'il n'y a que l'État qui est le bailleur de fonds. Si aujourd'hui les fédérations avaient la puissance financière, l'État s'occuperait d'autre chose que des infrastructures, peut-être accompagner la formation, mais tout est fait en général par l'État du Sénégal. Et je vous avoue qu'il y a des présidents de fédération qui se débrouillent aussi, qui vont chercher des sponsors, qui trouvent des moyens additionnels pour tenir la discipline qui est entre leurs mains. Mais c'est pourquoi nous avons initié, sur instruction du président de la République, le Premier ministre, le Code du sport, pour intégrer les chartes qui permettront effectivement de trouver les financements nécessaires pour accompagner le sport sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'amateurisme tout court, on est dans le professionnel. Et les textes doivent accompagner l'élan professionnel. Et c'est pourquoi l'avant-projet est déjà fait, envoyé déjà au Comité national olympique, qui est la mère des fédérations, et que nous tous, nous allons discuter autour de ces questions-là pour avoir de bons textes qui passeront sur la table du Conseil des ministres, après à l'Assemblée nationale. Ça permettra de créer des mécanismes et là où il faut chercher l'argent pour accompagner le sport sénégalais. Les fédérations sont en train de s'organiser, il y a de fortes personnalités qui sont aujourd'hui à la tête des fédérations et chaque fédération a son plan de travail pour aller chercher de l'argent et vendre le produit qui est entre leurs mains. Maintenant, quand on aura fini effectivement le code du sport, on peut avoir le fonds national de développement du sport, on peut avoir une autre appellation qui va capter des financements parce que dans d'autres pays, c'est fait parce qu'il y a des produits qui sont taxés et il y a un pourcentage qui va dans ce fonds-là. C'est un exemple que je donne. Je n'ai pas dit que ça va se passer comme ça, mais il y a plusieurs façons d'alimenter une caisse qui permet aux sportifs d'avoir de bons projets viables qui peuvent être accompagnés. Le budget, on peut l'analyser de cette manière, mais en réalité, ce n'est pas une baisse. Une baisse parce que si on prend en compte le budget de 2016, avec Assane Diouf, où il y avait une inscription de 5 milliards, et qu'aujourd'hui, le contentieux foncier est en train d'être pris en charge par le ministère de l'économie et des finances, qui gère le foncier de l'État avec les partenaires, parce que n'oublions pas que Assane Diouf a été cédé à des promoteurs immobiliers chinois avec le régime précédent. Donc, il faut, dans un état de droit, suivre toutes les procédures pour libérer ce terrain-là. Entre-temps, on nous a inscrit 2,5 milliards. Ça peut justifier effectivement une partie de la baisse. Autre chose, c'est qu'on a démarré des chantiers en 2016 et aujourd'hui, avec le paiement, l'évolution, ce qui est dû à ces entrepreneurs, il y a un pourcentage qui baisse, ça influe sur le budget. Autre chose maintenant,
que vous avez noté, c'est que nous sommes en année de Coupe du Monde, de basket et de football, et que ces budgets-là ne sont pas intégrés, parce qu'on ne peut pas les intégrer. Pour le moment, il faudra avoir toutes les informations nécessaires parce que quand on était à l'Assemblée nationale, le Sénégal n'avait pas fini de jouer. Donc il faut prendre toutes ces informations pour monter un bon budget qui permet d'aller en Coupe du Monde. Et ce budget-là, quand il sera intégré, on ne pourra plus parler de baisse, mais on parlera d'autres choses. Et on oublie souvent les grands chantiers de l'État. L'arène nationale, le palais des sports. On va y venir. Toutes ces choses-là ne sont pas intégrées dans ça. Donc aujourd'hui, on voit une évolution extraordinaire du budget du ministère des Sports. Le constat est que le Sénégal ne dispose pas d'infrastructures sportives. Et on ne peut pas avoir un sport performant sans de bonnes infrastructures. C'est pourquoi depuis qu'il est arrivé, nous avons dans la banlieue construit beaucoup de stades. Il y a le stade de Pikine, on est à Ngalandou Diouf qui va être bientôt réceptionné. Il y a le stade Ndiarème, on est au Parcelles Assainies, à Ngor. Et ce n'est pas que ça, parce qu'il y a l'arène nationale, il y a le palais des sports. Et vous allez au niveau des 3 régions qui ne disposaient pas d'infrastructures sportives, un stade régional, que ce soit Kédougou, Sédhiou et Kaffrine. On a démarré Sédhiou. Kédougou, on est dans les procédures parce qu'il y a eu un avenant pour le remblayer. Ensuite, il y a Kaffrine où il y avait un recours. Et ce qui veut dire que tout a été fait pour permettre, en tout cas à ces régions-là, de disposer d'un stade régional. Et le travail va continuer parce qu'on a une planification pour continuer. On a fait Mbour et ça nous a permis d'organiser une Coupe d'Afrique en petite catégorie. On a attaqué la Dior qui va être en 2018 livré, où on mettra du gazon naturel aussi. Et cette dynamique va continuer parce qu'on pense que si on le fait à Thiès, on le fait à Ziguinchor, on le fait à Saint-Louis, avec Léopold Senghor, je pense que le Sénégal aura les moyens et sera dans les dispositions de pouvoir déposer sa candidature pour organiser une CAN Senior. C'est ça, l'organisation qui est aussi une demande des sportifs sénégalais et du peuple sénégalais. Et ça sera peut-être dans 4 ou 5 ans. On a envoyé des techniciens là-bas et les techniciens sont en train de faire leur travail pour voir quelles sont les possibilités sans danger, en se basant sur le rapport de la protection civile, qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre Demba Diop et le remettre au service en attendant de trouver les moyens. Parce que la finalité, ce qu'on aimerait, et ce que j'aimerais, en tout cas en tant que ministre des Sports, c'est trouver les moyens de raser complètement Demba Diop et d'en faire un stade de dernière génération. Mais quand on n'a pas le choix, on ne peut pas totalement fermer, il faut trouver une solution intermédiaire. C'est quoi faire pour permettre à Demba Diop d'accueillir pour le moment des compétitions en attendant de trouver le financement, ce qui fait que quand tu fermeras Demba Diop, automatiquement les travaux devraient commencer et ça ne prendra pas beaucoup de temps, ça ne créera pas en tout cas un dysfonctionnement au niveau de l'organisation de nos compétitions sportives. Priez pour nous pour qu'en 2023, qu'on puisse avoir effectivement tout ce qu'il faut comme infrastructure sportive pour déposer notre candidature. Parce que je signale que nous avons en charge le département des sports avec ses priorités, mais le Sénégal aussi a d'autres priorités. Ce n'est pas que le sport qui doit être pris en charge. Tous les domaines sont prioritaires. Parce que nous sommes dans un pays comme ça et le président Macky Sall se bat pour répondre positivement à toutes les préoccupations, mais d'une manière raisonnable aussi. Mais je vais vous reposer la question. Si le Sénégal était avec le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre, vous serez au moins en tant que Sénégalais plus inquiet que quand le Sénégal se retrouve dans une poule où il y a le Japon, la Pologne et la Colombie. Ça c'est clair. Donc, ça nécessite un petit sourire, mais cela ne veut pas dire qu'on est supérieur à ces nations-là. C'est des équipes qui se sont battues pour être en Russie. Donc il faut les respecter et compter sur soi-même pour aller de l'avant et les battre. C'est ce qu'il faut faire. Mais je priais pour ne pas tomber sur certaines grandes nations de football, parce que nous sommes croyants aussi. Et je pense que
on ne peut pas éviter les grandes équipes. Parce que si on veut faire un bon parcours, obligatoirement, on peut tomber sur les grandes équipes. Mais si on peut être dans une poule où chacun craint l'autre, c'est mieux que d'être dans une poule où on dit ben, t'as pas de chance. Je pense qu'on peut passer ce tour-là, le premier. Et il ne faut pas s'emballer, il faut y aller objectif par objectif. Aujourd'hui, je pense que l'objectif du Sénégal, c'est de gagner le premier match et passer le premier tour. Ensuite, on va se fixer d'autres objectifs et faire mieux que 2002. Parce que la réaction du président de la République est une réaction qui a galvanisé les troupes. Parce que quand on veut galvaniser une troupe, on ne peut pas dire gagner le premier match et rentrer. Il y a quelque chose qui a été fait. 2002, on était en quart de finale. Si on se qualifie encore, je pense que la première réaction, c'est de penser faire mieux qu'en 2002. Et c'est tout à fait légitime et normal. Et nous allons nous inscrire dans ce talent-là et pour réaliser ça. Je pense que le président de la République avait répondu. Et cette réponse-là, aujourd'hui, ne me permet pas de dire qu'on en est là. Parce que la réponse, c'était on va faire même mieux que cela, on va vous accompagner. Et on attend que ces jeunes-là, je suis sûr qu'ils vont être accompagnés par l'État du Sénégal, le président de la République. Mais je sais que la question a tourné autour de pourquoi ils demandent des passeports diplomatiques, etc. C'est des Sénégalais comme nous. Et combien de Sénégalais rencontrent le président pour demander des terrains et des passeports diplomatiques? C'est vrai qu'on peut dire que c'était un moment où il fallait passer, mais c'est des jeunes qui ont rencontré le président de la République. Et puis pour eux, le passeport diplomatique n'est pas un luxe. Ça leur permet de voyager tranquillement. Ils l'ont pensé, ils l'ont dit. Et je pense qu'il n'y a pas à les incriminer. Maintenant, les terrains, si aujourd'hui tous les joueurs de l'équipe nationale avaient un espace où tout le monde construit et qu'on appellerait cité des lions du football ou des lions du basket, etc., ça ne ferait que participer au développement de notre pays. Donc je ne vois pas le problème, mais quand le président promet des choses, il les fait. Ce n'est qu'au Sénégal que le problème se pose. C'est ça la grande question. Parce que ce n'est pas que le président Macky Sall qui l'a fait. Tous les pays qui se sont qualifiés l'ont fait. Il n'y a pas eu ces détails. Ça, c'est la fédération qui le fait. Qui le fait avec la prime. Ça, ils le font, nombre de matchs joués, etc., etc. Ce n'est pas une question d'exemple. C'est une question exceptionnelle. Parce que ce n'est pas tous les jours que le président donne une prime spéciale. Si une prime spéciale est donnée, l'accent devrait être mis en réalité sur le geste du président de la République au nom du peuple sénégalais. Maintenant, ils forment une famille, parce que l'équipe nationale, c'est une famille. Les joueurs qui sont dans l'équipe nationale, qui sont sélectionnés ou pas, c'est une famille. S'ils veulent se faire des faveurs ou bien un élan solidaire, ils peuvent le faire sans qu'il y ait des difficultés et des commentaires à n'en plus finir. Mais Puma, tout le monde sait que c'est une grande marque. Tous les pays aimeraient avoir Puma. Mais Puma aussi ne se trompe pas, c'est des professionnels. Quand ils choisissent le Sénégal, ils savent que le Sénégal est un produit qui peut leur rendre une visibilité extraordinaire. Ce qu'il y a maintenant, c'est la responsabilité de la fédération. Et la fédération, comme je le dis tout le temps, est composée d'hommes responsables. Le problème de Romaï ne peut pas entacher leur travail, ça servira de leçon. Et avec Puma, je suis sûr que ce sont des ressources additionnelles. Ça sera une plus-value pour l'équipe nationale et le Sénégal, le football sénégalais en quelque sorte. L'assurance, c'est l'organisation de ce pays. L'assurance aussi, c'est les liens entre la fédération et l'État du Sénégal, mais aussi l'assurance, c'est les hommes de valeur qui composent la fédération et qui sont animés par une volonté de développer le football sénégalais. Et ça suffit pour être sûr que les moyens seront utilisés pour le développement du football. Toute fédération reçoit une délégation de pouvoir de l'État du Sénégal. Donc on est en phase, on travaille intelligemment pour que effectivement le football ou bien les autres disciplines puissent être développées dans ce pays. Mais je n'ai pas besoin de désavouer, c'est le président qui m'a nommé.
Je pense que s'il voulait me désavouer, il me fera sauter, c'est pas la peine. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand on est dans une phase de combat pour une qualification, c'est le ministère avec la fédération qui le fait. Mais quand il s'agit d'aller en Coupe du Monde, le président a voulu montrer tout simplement que tout le gouvernement est impliqué. Et si tout le gouvernement est impliqué, il vous a dit, vendons l'image du Sénégal. C'est la diplomatie, c'est le tourisme. Donc, un seul ministre ne peut pas présider à ces questions-là. C'est le Premier ministre qui est le patron des ministres qui est là pour présider et coordonner. Et je pense que ça, un homme averti, un homme qui connaît les rouages de la République ne peut pas poser cette question sous cet angle-là en pensant que c'est un désaveu. Tout se fait avec beaucoup d'assurance et intelligemment. Le Premier ministre il travaille, nous y travaillons et que quand il s'agira d'en parler, tout le monde sera au courant de ce qui a été mis pour accompagner l'équipe nationale. Et je dis que le président de la République a précisé que les Sénégalais qui veulent accompagner l'équipe nationale, accompagner surtout les supporters dans les Casa et de 12e Gaïndé. Je pense que c'est ça l'esprit aussi pour accompagner tout ça. Mais il n'y a qu'au Sénégal que le ministère des Sports se bat avec les fédérations jusqu'à une qualification en basket et en football et que le président suggère de mettre en place pour que tous les ministères concernés puissent accompagner ces équipes nationales et qu'on nous parle de désaveu du ministère des Sports. Il n'y a qu'au Sénégal que ça se passe. Ça nous servira de leçon parce que la vie n'est qu'expérience. Je signale que ce n'est pas le même régime, ce n'est pas les mêmes hommes, ce n'est pas la même fédération. Tout est différent.